Hello les amis et bienvenue sur une nouvelle vidéo carnet de lecture sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le jour de l'été, le lundi 21 juin. Je ne travaille pas, enfin je travaille mais pour ma marque aujourd'hui. Donc j'ai pas encore eu le temps de lire. Mais là je vais me faire ma petite pause en fait. Donc je me suis préparé un petit chai latte. Et je vais bouquiner. Mais avant, je vais vous faire un petit point sur voilà, comment s'ouvre ma semaine. En plus, j'ai récupéré des colis chez Vinted, donc je pense qu'on va les ouvrir ensemble. Alors, ce week-end, j'ai commencé de lire Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid, que je mourais d'envie de lire et je ne suis pas déçue, ça me plaît beaucoup. Donc c'est l'histoire d'un groupe de rock fictif, de la chanteuse et parallèlement du groupe au départ de sa formation. Puis petit à petit, la chanteuse et le groupe se rencontrent, donc c'est là où j'en suis. J'aime beaucoup le format qui est celui d'interview. Et en fait, ce ne sont que les personnes qui ont gravité autour de l'histoire de ce groupe qui racontent l'histoire comme si en fait on les interviewait au bout de, je sais pas, en fin de carrière et qu'on leur dit bon alors racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé, votre rencontre, vos débuts, tout ça. Et c'est très hyper rythmé, on comprend bien quels sont les caractères de chacun des personnages. C'est vachement bien, j'adore. En fait, c'est assez léger, même si ça parle bien sûr de rock, de drogue, de sexe, tout ça. Ça parle aussi d'autres choses, d'amour, de la musique. C'est assez léger pour le moment. Je sais pas où ça va en venir, mais voilà. Donc on est dans les années 60 au départ, puis 70. Là on se retrouve, c'est de façon chronologique. Voilà, donc on va dans l'histoire du groupe Daisy Jones and the Six. J'aime beaucoup. Aujourd'hui commence la lecture commune que j'organise sur mon groupe Facebook. Je vous mets le lien en bas si vous voulez nous rejoindre pour celle-ci ou pour les futures. Donc là, on va commencer Pachinko de Min-Jin Lee, aussi aux éditions Charleston, parce que là je ne vous l'ai pas dit, mais c'est Charleston aussi. Celui-ci m'a été offert d'ailleurs par la maison d'édition, que je remercie beaucoup. Et donc j'ai mis des petits post-it pour le découpage des 2 semaines de lecture. Donc aujourd'hui, je ne l'ai pas encore commencé. On doit lire un 6 chapitres, un 5 chapitres. Et voilà, donc je me disais que j'allais peut-être le commencer là en me prenant ma petite boisson chaude. J'ai hâte de découvrir l'écriture de Min-Jin Lee. J'en ai entendu beaucoup de bien de ce livre, donc mais j'y crois pas avoir entendu d'avis négatifs, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Alors si on ouvrait mes petits colis Vinted, je crois qu'il y a des livres dedans. Je dis que je crois qu'il y a des livres dedans, mais parce que bien sûr, je sais qu'il y a des livres dedans. Mais il n'y a pas que des livres, il y a aussi une paire de chaussures, notamment dans ce gros là. Donc voilà, on va l'ouvrir. En ce moment, je craque pas mal sur Vinted. Je cherche, en fait, quand j'entends parler d'un livre, je cherche tout de suite sur Vinted s'il est en bonne forme. Voilà. J'ai rarement été déçue puisque les photos sont vraiment les photos des produits qui sont à la possession des gens. On n'a pas le droit de mettre des photos, voilà, des photos d'internet. Donc je suis toujours désolée pour le bruit, c'est ma machine, je suis dans ma cuisine en fait. Donc là, j'ai fait une commande chez cette personne-là parce qu'elle avait un autre Jodi Picoult. Et oui, je termine un Jodi Picoult et j'en commence un autre. Donc c'est aux éditions Michel Lafon Poche et c'est Pardonne-lui qui est plus ancien. Il est sorti, alors elle m'a mis du polystyrène et ça c'est très désagréable, ça en met partout. Donc celui-ci est sorti en 2013. Voilà, et franchement il est plutôt en bon état, hein. Il n'est pas plié, là. Il y a elle l'avait montré déjà, il y avait une petite trace, mais franchement ça me gêne pas du tout. Voilà, donc je suis trop contente et je vais le lire peut-être cet été. En fait j'ai mis le petit rien d'elle que j'aimerais lire d'abord et ensuite je lirai celui-ci, donc trop contente. Donc comme j'ai pris un Jodi Picoult, généralement je regarde ce qu'ils ont d'autre et là j'ai trouvé combien? Attends, 3 livres, ouais, et puis il y a des pompes aussi. Je sais pas si ça vous intéresse les pompes.
Alors, j'ai trouvé au bord de la rivière Kane, je dirais, Kane, de Lalita Tademi, encore aux éditions Charleston. Bah dis donc, c'est de la promo Charleston aujourd'hui, dans la collection poche. C'est un récit fascinant sur l'esclavage et le métissage aux États-Unis. Voilà, donc c'est un livre écrit par une femme. Je le rentrerai peut-être dans la croisière littéraire au féminin de cet été si j'arrive à caler tout ça. Et ça a l'air franchement bien. J'ai pas forcément envie de lire tout. Si vous le connaissez, si vous l'avez lu, je crois qu'il est sorti il y a un moment. C'est parce que je sais plus comment est-ce que j'en ai entendu parler en fait, j'avoue. Je crois que c'était dans des sélections que j'ai pu trouver de genre Elle ou un truc comme ça. Il est sorti en 2001 donc ça date. Mais j'ai dû en entendre parler en bien parce que du coup je l'ai mis dans ma commande. Alors j'ai mis aussi, qui est franchement, j'ai que des bouquins en parfait état. Cécile Coulon, Une bête au paradis, aux éditions L'Iconoclaste. Elle est très belle à la couverture. Et je sais pas si vous allez le voir, mais le logo est un petit peu, voilà, il brille et il est quand on met le doigt dessus, on sent le relief, voilà. La vie d'Emilienne, c'est le paradis, cette ferme isolée au bout d'un chemin sinueux. C'est là qu'elle élève seule, avec pour unique ressource son courage et sa terre, ses deux petits-enfants, Blanche et Gabriel. Les saisons se suivent, ils grandissent, jusqu'à ce que l'adolescence arrive et avec elle le premier amour de Blanche, celui qui dévaste tout sur son passage. Il s'appelle Alexandre, leur couple se forge, mais la passion que Blanche voue au paradis la domine tout entière. Quand Alexandre, dévoré par son ambition, veut partir en ville et réussir, alors leur monde se déchire et vient la vengeance. Oh, ça a l'air d'être écrit, ça va se lire très vite. Même, il y a quoi, il y a 200 pages à peu près? Non, 300 pages, mais c'est le format. Vous voyez, c'est très court et condensé. En fait, je crois que j'ai pas de livre de la maison d'édition L'Iconoclaste et je pense que ça va être très agréable. J'ai mis également George Sand, La petite fadette, parce que je ne le connaissais pas et que je pense pas avoir lu quoi que ce soit de George Sand ou alors des extraits, des choses comme ça. Parce que j'ai quand même fait des études de lettres, mais je pense pas avoir lu quoi que ce soit d'elle. Et donc je me suis dit, franchement, il avait l'air en bon état, et franchement, il l'est. Donc ça valait le coup de... Voilà. Et puis c'est pas un gros bouquin, donc je me dis, pour me familiariser et voir si son écriture me plaît, voilà. Puis j'en ai entendu parler en bien aussi, La petite fadette, donc ça me tente bien. Donc elle est toute petite et elle a des pouvoirs d'une fée. Elle guérit les hommes et les animaux, vous connaissez peut-être. Vous me direz si vous avez aimé. Voilà, et ensuite il y a des pompes qui avaient l'air en bon état, d'une marque indépendante. Et en fait, je me suis dit que franchement, elles sont chouettes. C'est ma taille, hein, je vous dis. Donc, elles avaient l'air en bon état et elles étaient vraiment pas chères. Parce que c'est des pompes qui sont genre à 100 €, quelque chose comme ça. Et je les ai eues, je pense, à 15 ou 20 €. Elles brillent, genre à la Michael Jackson, quoi. Elles sont en bon état, hein, franchement. Derrière, elles ont quasiment pas été portées parce qu'elles sont pas... Vous en fichez peut-être des chaussures. Mais moi, je les trouve trop belles. Elles sont en toile, hein, quand même. Mais je les trouve belles. Hein. Franchement, elles sont pas en mauvais état. Elles sont un petit peu abîmées, mais je suis contente de mon achat. Donc ça, par contre, du carton avec tout le polystyrène, non. Non. Et alors le second, ce ne sont que des livres. Je me fais une petite pause. Déjà, ce premier colis était vraiment bien. Donc je suis heureuse. I'm happy. Because I'm happy. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Oui. Hop. Très bien. Très bien. Ok. Donc là, j'ai passé une commande chez cette seconde personne parce que je voulais avoir dans une plus jolie édition Le Maître des Illusions, parce que le mien est vraiment, vraiment trop rincé. Ça me donne pas envie de le lire, alors que vous m'en dites tant de bien que je suis impatiente de le découvrir. Donc c'est au format poche, mais j'aime beaucoup la couverture. Voilà, donc il va pouvoir remplacer le mien
que je vais mettre d'ailleurs en boîte aux livres. Donc c'est de Donna Tartt, le maître des illusions. Et ça date de 1992 aux éditions Pocket. Ensuite, j'ai pris L'élégance du hérisson. Je me souviens même pas avoir pris ça, de Muriel Barbery. Ah oui, c'est ça. En fait, c'est quand j'ai lu la 4e de couverture, je me suis dit quelle idée était bonne. Donc en fait, c'est l'histoire de Renée qui est... elle est veuve, petite, laide, grassouillette, elle a des oignons aux pieds et à en croire certains matins auto-incommodants, une haleine de mammouth. Mais surtout, je suis si conforme à l'image que l'on se fait des concierges qu'il ne viendrait à l'idée de personne que je suis plus lettrée que tous ces riches suffisants. Et à côté de cette Renée, il y a je m'appelle Paloma, j'ai 12 ans, j'habite aux 7 rue de Grenelle dans un appartement de riche. Mais depuis très longtemps, je sais que la destination finale, c'est le bocal à poisson, la vacuité et l'ineptie de l'existence adulte. Comment est-ce que je le sais ? Il se trouve que je suis très intelligente, exceptionnellement intelligente même. C'est pour ça que j'ai pris ma décision. À la fin de cette année scolaire, le jour de mes 13 ans, je me suiciderai. Et en fait, je pense que c'est deux personnes tout à fait hors du commun qui vont se rencontrer et qui vont faire l'écriture de ce livre. J'ai pas du tout regardé ce qu'il en était dit sur les différents réseaux, Babelio, tout ça. La 4e de couverture a fonctionné sur moi. Donc j'ai très hâte de découvrir cette histoire de Muriel Barbery aux éditions Folio Poche. Alors, j'ai aussi pris Anatomie d'un scandale de Sarah Vaughan aux éditions Le Livre de Poche parce que j'ai entendu une... Ouais, j'avais vu dans un des vlogs de... je sais pas comment elle s'appelle, j'ai du mal avec les prénoms. Les Chroniques du Hérisson. Comment s'appelle-t-elle ? Bref, c'est pas grave. Elle en a parlé et du coup ça m'a vraiment donné envie de découvrir cette histoire. Voilà, donc c'est une sorte de huis clos. Bref, je n'en dirai pas plus, moi j'ai pas envie d'en savoir forcément plus. Une histoire qui vous happe, à lire d'une traite, un livre bourré de suspense. Voilà, parfait. J'ai très envie de le lire, c'est bon. Ensuite, j'ai pris La première fois qu'on m'a embrassée, je suis morte de Colleen Hockley. Et ça, je pense que c'est très léger. Je me demande si c'est pas du young adulte. C'est une histoire d'amour qui sort de l'ordinaire, entre traits d'esprit et personnages attachants. Le parcours de Jubilee, de la réclusion à la guérison, est fascinant. Voilà, un petit bijou. Les fans de Jojo Moyes et des histoires d'amour qui se déroulent dans une bibliothèque seront ravis. Je me suis dit que franchement ça pouvait être sympa pour l'été, tout ça. Voilà. Et le dernier, parce que je n'ai jamais lu Agnès Martin Lugan, je me demande si j'avais pas écouté une histoire sur Audible. Je suis pas sûre. Je ne crois pas en fait. Et du coup, j'avais très envie de découvrir un livre d'elle. Alors, c'est pas celui-ci au départ que je voulais, mais la personne m'a contacté pour me dire finalement, je ne trouve plus. C'était lequel? C'était lequel que j'avais choisi? À la lumière du petit matin, peut-être. Donc, elle m'a dit c'est pas grave, mais enfin, j'en ai un autre d'Agnès Martin Lugan si ça vous dit. Je dis oui, ben moi, il n'y a pas de souci parce que de toute façon, je voulais découvrir son écriture. Donc, pas de problème pour moi. Ça, c'est aux éditions Michel Lafon. Et je suis très contente parce que c'est pareil. Franchement, je n'ai pas trop de déception quant à la qualité des livres qui m'ont été envoyés. Donc, c'est trop cool. Voilà. Maintenant, je vais finir mon petit chai latte dans la tasse qui est à mon fils, qui a été offerte à mon fils. Mais en fait, j'aime beaucoup parce qu'elle est énorme et du coup, je peux boire des grandes boissons dedans. Même si je la trouve assez moche finalement. Bon, allez, moi je vais tricoter un peu et bouquiner le début de Pachinko. Et on parlera de ces deux-là dans le courant de la semaine. Et j'espère que j'aurai des choses à vous dire passionnantes dessus. Je vous laisse là, je vous dis à tout à l'heure.
On est mardi après-midi. Ouh, faut que je me resitue là. Je voulais vous faire un petit point parce qu'aujourd'hui j'ai une réception très attendue. En fait, quand j'ai lu Sauvage la semaine dernière, j'ai fait une chronique sur Instagram et j'ai tagué les éditions Gallmeister. Et c'était la première fois que je lisais un livre de leur maison d'édition. Et j'ai été conquise en fait. En fait, c'est pas la première fois parce que il y avait eu aussi Dans la forêt de Jean Egland et je l'avais écouté en livre audio, je crois. Ouais. Et j'ai adoré. D'ailleurs, depuis, je le cherche en belle édition. Et du coup, je me suis permis de les contacter suite au partage, à l'échange qu'on a eu. Et j'ai demandé s'ils seraient intéressés pour faire un partenariat avec moi. Et donc, ils ont accepté et de m'envoyer un livre. Et j'étais trop contente. Je l'ai reçu aujourd'hui. Et c'est celui-ci. C'est donc Sous nos pieds, l'océan, qui est un roman d'Amity Gage que je ne connais pas. L'histoire m'a beaucoup plu parce que déjà la couverture est très belle, que ça donne envie de lire, de partir voguer sur l'océan, comme l'histoire de ce couple qui part avec ses 2 enfants faire une année sabbatique entre guillemets, pour aussi essayer de reconstruire ce couple qui semble un petit peu tiraillé, c'est ce que j'ai cru comprendre. Je ne vais pas trop me spoiler sur l'histoire. Voilà, donc c'est tout ce voyage. Il y a beaucoup, j'ai l'impression qu'il diffuse beaucoup de livres qui parlent de voyage, de grands espaces, d'aventures, et ça me tente bien vraiment d'aller explorer un peu plus les parutions de cette maison d'édition. Donc je suis très contente de commencer ce partenariat avec eux et je vais le lire cet été, je pense, j'espère. Voilà, donc ça a l'air d'être un livre à plusieurs voix, hein, chaque voix du couple, on va voir. Je vous en dirai plus dès que je l'aurai lu. Il va rejoindre ma pile à lire que vous voyez, que vous apercevez ici d'ailleurs. Je peux vous montrer un petit peu. Donc ça commence tout là-haut. Ouais, pas plus haut. Hop, 2, 3, 4. Et en bas, il y a ici, là, il y a Grisha, l'intégrale. Là, ici. Donc je vais le rajouter par là. Je vais peut-être enlever un de ceux-là, parce que je ne veux pas qu'il y en ait plus que ça dans ma pile à lire, tout simplement. Et voilà, donc celui-ci, comme c'est un partenariat, il va prendre la place d'un autre, mais duquel je ne sais pas encore. Donc voilà, je vous en dirai plus dès que je l'aurai lu. Et merci encore aux éditions Gallmeister de cet envoi qui m'a fait vraiment plaisir ce matin. Allez, à plus tard. Hello du jeudi, il est 13h30. Je suis en train de revenir, en fait, je suis allée déposer mon fils à l'école et je me suis dit que ce serait pas mal en fait de faire un petit point sur ma dernière lecture audio, parce que c'est vraiment le moment où j'écoute les livres, soit quand je suis en balade, soit quand je fais de la teinture, des choses comme ça. Donc j'ai fini la lecture de L'amie prodigieuse, le tome 1 d'Elena Ferrante, que j'ai lu dans le cadre du challenge organisé par Lowell's Readings. Et donc c'est le challenge La croisière littéraire au féminin, qui dure le mois de juin, juillet, août. Donc là je suis partie en Italie, à Naples, dans cette histoire d'Elena, qui est une petite fille qu'on va suivre jusqu'à l'adolescence, et qui a une passion pour une personne de son âge, une petite fille de son âge qui s'appelle Lila, qui est extrêmement intelligente, comme elle d'ailleurs, Elena. Elles ne sont pas pareilles toutes les deux, mais Lila est extrêmement intelligente, elle est précoce et elle n'a pas besoin d'apprendre à lire ni à écrire, elle sait le faire sans apprendre, donc c'est typique.
Voilà, donc Elena et Lila, c'est dans les années 50, donc c'est pas forcément une période évidente pour grandir à Naples, c'est une période difficile. Et donc on va les suivre jusqu'à leur adolescence dans la découverte voilà, de leurs apprentissages, de leur choix de vie par leurs parents souvent, de leur famille et de leurs premiers amours. Et c'est très bien écrit, c'était assez bien lu, ça m'a beaucoup plu. La lecture, après j'ai pas non plus, c'était pas un coup de cœur, hein. C'était voilà, une lecture plaisante. J'ai trouvé quelques moments un peu longs et j'ai trouvé parfois que les personnages n'étaient pas super passionnants. Je me suis pas forcément reconnue dans ces deux petites filles. Bon, en même temps on n'a pas le même âge, mais je serais quand même peut-être curieuse de savoir la suite quand elles vont grandir, tout ça, quel va être leur parcours. Donc pour le moment j'hésite en fait à lire la suite tout de suite, et si j'hésite ça veut dire que je ne vais pas le faire tout de suite. Donc là j'ai commencé à lire Betty de je ne sais plus qui, à écouter en audio. Betty, qui est l'histoire d'une petite indienne dans les années 30, si je ne dis pas de bêtises, et je sens que ça va me plaire. Voilà, donc là je vais retourner bosser et sur la route je vais écouter la suite. Alors, on est vendredi 19h, j'ai eu des journées de folie de boulot cette semaine. Ce qui fait que j'ai quasiment pas bouquiné, et le soir on s'est remis à regarder la suite de Lucifer, et donc du coup je me couche et je m'endors sur mon bouquin, quoi. J'aimerais bien avancer un peu ce week-end, donc là je vais me poser déjà et je vais lire la partie que je dois lire. Il ne me reste pas beaucoup sur Pachinko. Ça me plaît beaucoup, beaucoup, vraiment. Je pense que ce week-end, je vais un petit peu accélérer. Enfin, déjà, je vais lire ce que je dois lire. Et on s'en sera à peu près à la moitié. Et voilà, donc là, c'est ce que je vais faire. Et puis voilà, c'est tout. Ah oui, je voulais vous dire que je vais essayer... j'aimerais filmer un book haul, mais c'est tellement conséquent tout ce que j'ai acheté en juin. Je me suis vraiment fait plaisir, alors à petit prix, hein, mais je me suis vraiment fait plaisir pour remplir ma palle. Et je me disais que j'allais vous filmer ça peut-être en 2 fois. Je sais pas, je vais voir. C'est un exercice que je n'ai jamais fait, donc c'est pas forcément évident pour moi. On va essayer. Mais voilà, c'est que des livres que j'ai envie de lire, hein. Après, ils sont pas tous dans ma palle de l'été. Je vais participer au hashtag aussi, au challenge qui est organisé par Il est bien ce livre. Je me souviens plus de son prénom. Et c'est Paye ton slip. Je crois que c'est ça. J'adore le hashtag. Et l'idée, c'est de choisir un nombre. Alors, tu peux faire 5 livres, 10 livres, 20 livres, 30 livres. C'est ça, je crois. Voire plus de 30 livres. Et donc, après, tu as un slip XS, S, M, L, XXL, voilà, c'est rigolo. Donc moi, si je regarde tout ce que j'ai envie de lire pendant l'été, j'en ai à peu près 30. Mais je dirais pas 30 livres, je pense pas. Mais en même temps, comme j'ai envie de me faire des petites séquences où je vais faire une semaine 7 livres, et comme je vais avoir des semaines où il n'y aura pas mes enfants, et des semaines où je serai en vacances, c'est peut-être faisable, je ne sais pas. Donc j'ai du mal à évaluer le nombre de livres que je vais pouvoir lire cet été, mais j'ai très envie d'en lire plein. Voilà, tout simplement. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Donc là, je me pose. Je me suis fait des petits fruits secs. Je vais bouquiner et je vais tricoter. C'est parti.
fini de lire ma partie pour le pachinko. Et en fait, je vais lire ce soir, je pense. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais finir Daisy Jones and the Six parce qu'il me reste pas grand-chose. Et ensuite, je vais accélérer sur pachinko parce que je voudrais les finir tous les deux. Avant, on est le 27, donc avant le 30, dans 3 jours, quoi. Je sais pas si c'est faisable. Mais bon, l'idée, ça serait de les finir avant fin juin pour pouvoir, voilà, commencer juillet avec de nouvelles lectures. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Sinon, j'ai recommencé à lire Éclat d'âme, le manga, et c'est très bien. Le truc, c'est que j'ai que deux volumes, donc je me souviens en fait du premier, ça y est. C'est vrai que c'était pas mal. Je sais même pas si j'ai lu déjà le deuxième, en fait, faut que je regarde. Et à ma bibliothèque, ils ont que ces deux-là. Et je crois que c'est quand même une longue saga, donc voilà. Bref, je vous laisse là. De toute façon, le vlog va courir sur la semaine prochaine aussi. Et sinon, aujourd'hui, j'ai filmé la première partie de mon book haul de juin. J'ai même filmé la seconde partie, mais j'ai pas fait le montage. Je vous mets le petit i vers la première partie, le book haul de la honte, ou quand je découvre les lots sur Vinted. D'ailleurs, je viens là d'acheter un lot, et j'en ai peut-être un deuxième qui me tente là. Donc bref, faut que je me calme, c'est pas possible. J'aime bien écrire des choses que j'aime bien. C'est bon, j'ai compris la technique. Hello, on est mardi mardi du matin. Il est 10h30. Faut vous en ficher, mais bon, c'est juste pour situer un peu. Il pleut dehors, vous voyez, c'est un temps tout pourri là en ce moment. Ça sent pas du tout l'été. On a ressorti des pulls. Bon, moi j'ai un petit pull avec des trous quand même, mais quand même il fait pas chaud. C'est kawaii pour les garçons. Et voilà, c'est la dernière semaine d'école parce que lundi et mardi je les mettrai pas, je pense. Et bon, c'est un peu tout pourri quoi comme semaine. Ça va peut-être s'arranger, on va croiser les doigts. J'ai fini un gros boulot à mon travail, ce qui fait que du coup j'ai un tout petit peu plus de temps et je vais pouvoir vous parler des dernières lectures que j'ai faites. Donc j'ai fini Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid, qui a été vraiment un petit bonbon de lecture, vraiment super chouette. J'ai dévoré la fin en une soirée, ce qui est assez rare chez moi. Je me suis couchée, je me suis dit, bon allez, j'ai envie de lire la fin, et je me suis pas endormie avant. J'ai corné quelques pages. Alors, je l'ai acheté sur Vinted, et il est franchement pas trop mal, sauf que là, c'est un petit peu plié. Mais alors la personne qui l'a lu avant moi, genre elle avait corné toutes les pages. Alors soit elle a corné toutes les pages, soit elle n'arrivait pas à avancer sur le livre, je ne sais pas. Mais moi j'ai mis quelques marque-pages sur des choses qui m'intéressaient, et j'ai corné quelques pages quand j'avais pas les marque-pages à disposition. Il faudrait que j'en mette toujours quelques-uns, je pense, au fond, comme ça me permettrait de ne pas corner les pages. Donc, je sais pas s'ils vont tenir en même temps, mais bon. Je trouve ça plus sympa de pas abîmer le livre en fait. Surtout que celui-ci, je vais le garder dans ma bibliothèque parce que, je sais pas, quand mes enfants grandiront, je pense qu'ils le liront. Parce que je leur en dirai beaucoup de bien, tout simplement. Voilà, donc c'est l'histoire d'un groupe de rock fictif dans les années 60-70. L'histoire du groupe de rock The Six, avec un chanteur, voilà, des personnalités fortes. Au départ, c'est deux frères, c'est Graham et Billy, qui est le chanteur et qui est vraiment à l'initiative du groupe, quoi. Tous les deux, c'est eux qui mettent ça en place, et puis ils vont s'entourer de musiciens. Parallèlement, on suit l'histoire aussi, les débuts de Daisy Jones, qui est une jeune femme extrêmement belle, qui pense différemment des autres, qui a une personnalité hors du commun, qui dès très jeune veut partir de chez elle et zone un peu et se drogue pas mal.
Et voilà, elle va jouer de sa beauté, de pas mal de choses, mais sans se vendre particulièrement. Elle va imposer son style, et donc c'est vraiment une pépite à l'état brut, quoi. Et à un moment, il y a un producteur qui va décider de la mettre en relation avec ce groupe dans lequel effectivement le chanteur Billy est lui aussi un chanteur vraiment avec beaucoup de talent et une personnalité forte. Et donc et d'ailleurs ce Billy, lui, très jeune aussi, il se drogue beaucoup et il devient alcoolique, et il rencontre une femme qu'il aime énormément, Camilla, qui elle n'a rien à voir avec la musique, mais qui est voilà, éperdument amoureuse de lui, et lui aussi. Et du coup il va choisir pour le jour, en fait, elle tombe enceinte, et lui, il n'arrive pas à gérer du tout ça, et elle va le mettre au pied du mur. Elle va dire, bah écoute, soit tu redeviens Billy et tu arrêtes tes conneries, et on peut vivre ensemble, soit c'est terminé et je m'en vais. Et donc il décide d'aller en cure de désintoxication et ensuite revenir et de vivre avec elle, et en parallèle de suivre sa carrière de musicien. Donc c'est un chanteur qui est tiraillé en fait entre le rock et tous ses penchants, ses dérives vers la drogue, et voilà. Et en même temps sa vie qu'il aime énormément. On va le voir ensuite évoluer avec ses 2 enfants, et il choisit, voilà, il va rencontrer Daisy, il va y avoir vraiment quelque chose qui va se passer de très fort entre eux. Ils vont écrire des chansons superbes, et en même temps où il y a vraiment derrière, on sent qu'ils sont attirés l'un par l'autre. Il est autant attiré par Daisy qu'il est attiré par sa vie dépravée, on va dire. Et donc tout ça est écrit sous forme d'interviews. 30 ans après, ils ont 60 ans, et on leur demande de revenir. Donc chaque personne du groupe, chaque personne qui a croisé leur vie, qui a été importante, est interviewée. Et en fait, c'est sous la forme de, voilà, chacun parle, et chacun raconte de façon chronologique comment se sont passés les enregistrements, les choix de vie, les grandes étapes du groupe. Et c'est hyper rythmé. Du coup, ces interviews sont vraiment hyper rythmées. J'ai adoré la fin. Il y a un moment où j'ai trouvé que c'était un petit peu long, au milieu, on va dire, quand voilà, il y a tous ces questionnements sur quel choix il va faire, quel choix elle va faire aussi. Est-ce qu'elle va continuer à avoir cette vie complètement folle? Et puis à un moment, ça bascule, parce qu'il y a des choix qui sont obligatoires, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller si loin dans une réflexion, dans un questionnement, sans prendre des décisions. Et quand ça bascule, là, j'ai trouvé ça super, surtout qu'il y a un petit truc à la fin qui rajoute en plus un poids à l'histoire qui m'a beaucoup plu. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré. C'est pas un coup de cœur parce que j'ai trouvé ça léger, et en fait voilà, j'ai trouvé que c'était un bonbon, quoi, un petit bonbon que j'ai adoré lire, mais pour moi ça va pas forcément assez loin comme histoire, quoi. Donc franchement je peux vous le conseiller, par exemple en lecture estivale, ou en lecture légère. C'est léger sans être léger, parce que quand même on parle de l'image de la femme, on parle de révolution sexuelle, on parle de rock, de drogue, donc c'est pas vraiment léger en soi, mais c'est écrit de façon si rythmée qu'on est emporté. C'est ça que je veux dire, en fait, on est emporté dans l'histoire. Et donc et du coup voilà, je peux que vous le conseiller, parce que j'ai trouvé que c'était très bien. Encore une petite pépite Charleston. Je ne fais que des belles découvertes dans cette maison d'édition, donc je suis trop contente de pouvoir. Celle-ci ne m'a pas été envoyée, je l'ai trouvée sur Vinted. Ça date un peu, je crois. Il est sorti quand celui-là? Peut-être pas, c'est pas si vieux que ça. 2019. Donc voilà, donc je suis contente d'être en partenariat avec cette maison d'édition, parce que je pense vraiment que je vais découvrir voilà, des belles lectures, quoi, des beaux romans. Taylor Jenkins Reid, en fait, elle était journaliste, et d'ailleurs elle l'est encore, hein. Donc en fait, elle a fait un début de carrière dans l'industrie du cinéma, et elle s'est tournée vers l'écriture. Elle est l'auteure de 5 romans qui ont connu un grand succès aux États-Unis et à l'international. Celui-ci, c'est son 6e.
et il va être adapté au cinéma. Et franchement, oui, je comprends. Et alors, ce qui est super sympa à la fin, c'est qu'il y a il y a des paroles de chansons qui n'existent pas, hein. Mais ça enrichit, je trouve, ça donne du poids en fait à ces propos. Et à la fin, il y a une playlist que j'ai pas encore écoutée. J'avais dit que je l'écouterais hier, puis j'ai pas eu le temps. Il y a une playlist Spotify. C'est la playlist qui a inspiré l'auteur. Donc je trouve ça super sympa. Je vais l'écouter certainement parce que peut-être que je vais faire des découvertes et c'est chouette. Voilà, donc j'ai bien aimé. Et à côté de ça, il faut que j'aille chercher dans la chambre de mon fils. Donc à côté de ça, j'ai pris à la bibliothèque Éclat d'âme. J'avais déjà lu le premier que j'ai relu et j'ai lu le second que je ne connaissais pas. J'ai regardé en fait finalement, il y en a 2 autres qui sont sortis. J'aimerais beaucoup les lire. J'ai pas forcément envie de les acheter, même si le sujet est super intéressant. Je me dis que quand je l'ai lu une fois, j'ai pas forcément envie de le relire en fait. J'ai beaucoup aimé, ça traite du sujet LGBT et de l'acceptation de soi, surtout pour des jeunes, des adolescents en fait, même très jeunes. Celui-ci, je crois qu'il est en dernière section de primaire, il doit être en CM2. Et le personnage principal, il est au collège, je sais pas. Ouais, il doit avoir 15 ans, quelque chose comme ça. Et donc en fait, ça tourne autour de lui. Comment s'appelle-t-il? Tazuku. Tazuku, excusez-moi, j'ai mon fils qui m'envoie des messages en même temps. Tazuku, il est grillé un jour dans sa classe par des copains à lui parce que y a des vidéos homosexuelles, c'est ça, hein, sur. Ouais, il est en train de regarder des vidéos porno gays sur son. Enfin, il y en a sur son téléphone, donc il se fait griller et du coup tout le monde l'embête et le traite de PD quoi. C'est hyper violent. Lui, il l'a jamais dit ouvertement, il se l'est même jamais dit vraiment et donc en fait il dit qu'il peut pas supporter cette image qu'il a de lui-même et il est à 2 doigts même de mettre fin à ses jours. Et puis il va rencontrer une personne hors du commun qui, elle est tellement hors du commun que elle saute d'une tour et elle s'envole. Donc elle est vraiment. On ne sait pas qui elle est, mais en tout cas, on l'appelle l'hôte et elle est propriétaire d'un lieu à part dans lequel il y a des personnes un peu à la dérive qui viennent se rassembler ici pour passer du temps ensemble. Ils sont différents, ils ont tous une identité sexuelle ou autre qui est à part. Et donc, il se retrouve là et il ne parle pas au début et il écoute et il va rencontrer ces personnes-là. Et il y a une poésie qui s'installe et petit à petit, il va pouvoir prendre conscience qu'il peut être différent et vivre pas normalement, mais vivre avec cette différence et qu'il puisse mettre les mots sur les choses. Et petit à petit, il va avouer qu'en fait, il est amoureux d'un jeune homme qui est dans le même établissement que lui et que de toute façon, il n'envisage même pas de lui dire quoi que ce soit. Dans le tome 2, on avance un peu sur cet aveu qu'il a fait et sur la personne pour laquelle il éprouve des sentiments. Donc ça, je trouvais que c'était sympa. Et on rencontre également ce jeune homme qui s'appelle Misora, qui lui aussi a beaucoup de mal à mettre des mots sur les choses. D'ailleurs, est-ce qu'il faut mettre des mots sur les choses? C'est le questionnement qu'il y a dans ce tome-là. Donc lui, ce qu'il aime faire, ce qui lui fait du bien, c'est s'habiller en fille. Mais il le fait au sein de cet établissement dont je vous ai parlé. Il le fait pas chez lui, il n'a jamais avoué quoi que ce soit à ses parents, à sa famille. Mais il vient dans cet établissement et il peut ici s'habiller et se maquiller et se transformer en fille. D'ailleurs, il devient vraiment extrêmement beau quand il est habillé comme ça. On sent pas qu'il y a du plaisir à le faire, mais il a besoin de le faire. Mais il a du mal à comprendre qui il est. Il est encore plus, il est très jeune, donc il y a des questionnements importants. Et à un moment, Tazuku va le pousser à sortir en fait, habillé comme ça. Et il va y avoir une scène assez importante, mais violente aussi. C'est assez. J'ai trouvé en fait c'était assez violent et assez poétique en même temps. Donc je suis curieuse en fait de lire la suite. Voilà, je l'ai fait lire à mon fils Simon. Parce que justement j'ai trouvé que la façon dont c'était abordé pouvait peut-être lui parler. J'avais envie qu'il se frotte un peu à ce genre
à ce genre de sujet. Donc mon fils, en fait, il va avoir 13 ans bientôt. Et il a trouvé ça pas mal, je crois. Bon, faut qu'on en reparle parce qu'il l'a relu ce matin. Faut qu'on en reparle ensemble. Voilà. Et là maintenant, je suis en train de lire Pachinko. Dans l'idéal, j'aimerais le terminer demain, mais il me reste quand même genre 250 pages, donc je sais pas si c'est possible. Voilà. Et puis, je pense que quand j'aurai fini de lire Pachinko, je vais clore ce vlog et on commencera avec début juillet sur un nouveau carnet de lecture. Allez, je vous retrouve quand j'aurai fini de lire Pachinko. Hello, du 1er juillet. Je viens clore le vlog en vous disant que j'ai fini de lire ce matin Pachinko de Min Jing Lee, que je faisais en lecture commune sur le groupe Facebook que j'ai créé. Je vous mettrai le lien en dessous. Pardon, j'ai monté les escaliers, je suis un petit peu essoufflée. Je vais pas vous en dire trop. De toute façon, c'est très difficile à résumer. Je suis en train de me confronter à ma chronique sur Instagram. Je voudrais la faire là aujourd'hui. Et je galère un petit peu. Parce que c'est une saga familiale qui se passe sur 70-80 ans, je ne sais plus précisément, faut que je regarde. Qui traverse la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 2000 quoi, non 80, c'est quoi les dernières années? 1989. Ouais, c'est ça se termine en 89. On suit plusieurs personnages, mais on va dire que les deux personnages initiaux sont une maman et sa fille. Sa fille c'est Sunja et la maman c'est Young-jae, je sais plus. Bref, qui au départ viennent de Corée et qui vont aller habiter au Japon par la force des choses parce que Sunja tombe enceinte d'un Coréen, mais qui ne lui dit pas qu'il est marié, et quand elle s'en rend compte, elle est déjà enceinte. Par chance, elle rencontre un homme de Dieu, Isaac, c'est ça, c'est lui. Il y a tellement de personnages que c'est difficile de se souvenir des prénoms, qui arrive en fait dans l'hôtel entre guillemets que tient Sunja et sa maman. Et en fait il est très faible, il a eu plusieurs fois la tuberculose, et quand il arrive en fait dans l'hôtel, il est déjà tuberculeux, et en fait ces deux femmes vont vraiment l'aider, elles vont le mettre de côté. Il faut savoir qu'elles ont perdu, que Sunja a perdu son papa de la tuberculose, donc en fait elles savent quels soins apporter, et elles sont très prévenantes et très humbles. Donc du coup lui il est vraiment touché par cette gentillesse, et il se demande comment les remercier, et finalement il comprend quel est le problème de Sunja, et il décide de lui demander de l'épouser et de l'emmener avec lui à Osaka, puisque lui il va rejoindre son frère qui vit là-bas. Sunja, qui est très éprise du Coréen qui l'a mise enceinte, décide de faire une croix sur cet homme, et de finalement, voilà, sa vie ça sera Isaac, et ça sera sa nouvelle vie à Osaka. Et ils arrivent là-bas, c'est juste avant... quand est-ce qu'ils arrivent là-bas? Juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, ce livre, il est coupé, il est coupé en 3 livres avec 3 générations. Donc là, Sunja et Isaac, c'est la première génération. Et donc c'est voilà. Ensuite, la seconde génération qui va être les enfants de Sunja, qui a 2 fils. Donc Noah, qui est le fils de ce Coréen dont elle ne veut pas elle lui dit rien en fait, et finalement ce personnage-là, qui a toujours voulu en fait au départ prendre Sunja comme maîtresse officielle en fait, et lui donner une vie qu'elle n'aurait pas eu, elle a toujours refusé, parce qu'elle ne voulait pas être, elle voulait voilà avoir une vie honorable et ne pas être cette seconde épouse entre guillemets
qui n'a pas d'intérêt. Donc son choix d'ailleurs, il ne va pas changer de choix pendant toute sa vie, mais il va y avoir des répercussions parce qu'il va retrouver cette famille, et puis il a plus d'argent. En fait, c'est un yakuza, et donc il y a plein de choses. Et Pachinko, pourquoi ce livre s'appelle Pachinko? Pachinko, c'est les salles de jeu, c'est toute une série de salles de jeu au Japon. Et en fait, il y a plusieurs hommes de la famille qui vont se retrouver à travailler dans ces salles, ce qui n'était pas forcément bien vu, mais finalement qui va réussir à apporter une certaine vie, un certain train de vie, puisqu'ils vont réussir quand même à gagner de l'argent qui va les sortir de la misère, parce que c'était vraiment des périodes difficiles. Tout ce livre, j'en parlerai, en fait, je vais faire un point lecture prochainement là, sur mes lectures de juin. Tout ce livre, en fait, il y a le fond de guerre, il y a le fond de problèmes d'intégration des Coréens au Japon, voilà, le fait de cacher son identité, puis ensuite d'en avoir honte, de se poser des questions, c'est-à-dire est-ce qu'on est japonais, ne jamais vraiment réussir à devenir, en fait, d'être accepté par les Japonais et accepté en tant que Coréen au Japon. Ça c'est terrible. Donc en fait il y a sous-jacent toute cette idée, toute l'histoire, mais finalement jamais abordée en profondeur. Donc c'est plus une saga familiale qu'une saga historique. Pour moi, c'est pas une saga historique. Je l'ai pas prise comme telle. Moi je me suis laissée porter par tous ces personnages, et j'ai beaucoup aimé justement le fait de passer de l'un à l'autre. Alors au début j'étais très perplexe sur le changement de point de vue. Je me suis dit oh là là, on va suivre Sunja, parce que le personnage de Sunja il est vraiment super, mais il est sur vraiment, c'est un peu l'unité quand même du livre, c'est-à-dire qu'elle est du début jusqu'à la fin. C'est vraiment elle qui unifie ce livre. Elle est là, hein. C'est d'ailleurs elle qui va terminer le livre. Je pense que je spoil pas quand je dis ça. Donc elle est présente sur toutes ces décennies. Et c'est très beau d'ailleurs. Son personnage est vraiment fort. Enfin, et moi, il m'a vraiment émue, quoi. J'ai adoré ce personnage qui a fait des choix et qui est restée tellement droite, et qui pourtant est pleine d'envie, de désir, mais qui finalement dévoue sa vie à ses enfants et à son mari. Et j'ai trouvé que c'était très très beau. Mais je ne l'ai pas trouvée malheureuse, j'ai pas trouvé qu'il y avait de soumission, tout ça. Il y a toujours eu du respect, donc c'était très beau. Enfin, vraiment, ça m'a plu. Il a été critiqué, ce livre-là, justement pour le fait qu'il survolait des passages historiques de la vie au Japon et en Corée. Ouais, mais c'est parce que moi, j'ai pas attendu ça du livre, en fait. Moi, je me suis laissée transporter par l'histoire, j'ai trouvé que c'était bien écrit. J'ai pas trouvé de longueur, je l'ai vraiment dévoré. Comme d'habitude, j'accélère en fin de livre. Donc en fait, la lecture commune se termine dimanche. Mais moi, j'avais envie d'accélérer pour passer à ma prochaine lecture. Et souvent, je fais ça, hein. Je lis genre les 200 pages en 2 jours, les 200 dernières pages. Un très beau livre aux éditions de Charleston, qui n'a pas été facile. Je voulais pas le casser, en fait. Donc j'ai réussi. Mais ça n'a pas été facile pour la lecture, notamment à la fin. J'étais obligée de lire comme ça. C'était pas forcément agréable. Je l'ai mis dans ma, comment ça s'appelle, dans mon coussin de lecture, et il ne s'est pas cassé, donc ça c'est plutôt cool. Il est légèrement marbré, mais il n'est pas cassé. Une belle lecture, voilà. Donc c'est là-dessus que se terminera ce vlog. J'espère que si vous l'avez dans votre bibliothèque, n'hésitez pas à le lire, parce que c'est une très belle lecture, pleine d'humilité. C'est avec pas mal de violence. Il y a quand même des moments où on se prend des claques, quoi. Et, mais toujours atténué par des choix de vie, des décisions à prendre qui vont faire que dans cette famille, la plupart du temps, c'est que tu es quand même des gens très honorables. Et le passage avec le fils Noah, donc, qui est le fils de Sunja et de ce Coréen qui l'a mise enceinte, c'était le personnage de Noah est vraiment c'était assez impressionnant, quoi.
Je peux pas vous en dire plus parce que il y a beaucoup de choses, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'histoires d'amour, il y a beaucoup de rencontres amoureuses, il y a beaucoup de passages sur le fait qu'est-ce qu'on choisit comme études, est-ce qu'on fait des études, est-ce qu'on apprend à parler japonais, est-ce qu'on apprend à écrire japonais, à le lire, tout ça, donc c'est la culture, là, ouais, la culture en fait, c'est comment est-ce qu'on se situe dans un pays qui n'est pas le nôtre et est-ce qu'on apprend à vivre dans ce pays comme en restant coréen, en prenant les habitudes du Japon. Voilà, il y a plein de questionnements comme ça, j'ai trouvé ça vraiment bien, donc j'ai bien aimé. Bon, je crois qu'on va finir là-dessus. Je ne vous dirai pas quel est le prochain livre que je veux lire. Sachez juste que je ne vais pas faire de vlog après ça, parce que je vais enchaîner avec un challenge littérature que je ne vous dis pas trop ce que c'est, mais je vous en ai déjà un petit peu parlé. Mais voilà, donc il n'y aura pas de carnet de lecture tout de suite, mais il y en aura. Je sais pas trop quand, la période estivale me donne envie de faire d'autres formules. Voilà, donc je vous laisse là, j'espère que vous allez bien, et puis voilà, donc on se retrouve très très vite sur la chaîne. Je vous embrasse, bye bye.